La chose la plus bizarre qui est arrivée. Le pire, c'est que c'est avec toi ma pire expérience. Oh my god. En plus, t'es full stressé. J'ai le cœur qui va fucker. Ouais. Je me suis mis à avoir une personne montée dans le ciel. Genre, ça me fait pas peur les esprits maintenant, mais avant, ça me faisait vraiment peur parce que je savais pas capable de les apprivoiser ou un peu. Qu'est-ce que tu penses du Ouija? Ouais, c'est cancel. Il faut jamais que tu laisses une personne qui est médium ou fait des séances de Reiki te toucher toi. Jamais. Il m'a dit qu'il y avait deux esprits chez nous, à Montréal. Les yeux, ils viraient de sourd. J'étais comme, ok, est-ce que je lui dis? Je savais pas quoi faire. J'étais comme, je suis partie le contrôle. Pourquoi j'ai pas voulu en parler à plein de gens de mon entourage? C'est juste que moi, je sais ce que j'ai vécu, puis j'ai pas envie de devoir convaincre les gens. Ça part! What's up les chums? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment spéciale. Vous l'avez vu par le titre, aujourd'hui, c'est une rencontre, un petit partage avec mon ami Ben. Ben salut! Salut! Explique donc comment on s'est rencontrés, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ben dans le fond, on s'est rencontrés parce que j'avais rencontré Julie, j'avais tiré aux cartes, puis peut-être une grosse story de moi. Je me sentais tellement mal parce que tout le monde, j'avais reçu genre 70 DM. Ouais. J'avais répondu à personne parce que ça avait fait vraiment genre un gros boom. Puis à toi, j'avais répondu parce que t'avais genre eu plein de messages vocaux, puis genre j'ai fait genre what the fuck, ça fait là Martial. Je sais, le classique là, mais ouais. j'étais comme fallait que j'explique mon histoire. Puis je sais pas pourquoi, mais à toi, ça a comme tout ça flashé. J'ai pris la peine d'écouter, puis j'ai fait ah, ben cette fille-là, je pense qu'elle me texte pour les bonnes raisons, ouais. Puis genre c'est pour ça que j'avais pris la peine de te rencontrer, puis on s'est vu 3 jours après, ouais. Je pense, 4 jours après. Ouais. Ça, j'avais besoin de réponses à mes questions, puis après cette rencontre-là, j'étais comme oh my god, ce gars-là a quelque chose, il a vraiment littéralement un don. Puis le but de la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pas de vous convaincre par rapport à la spiritualité, tirage de cartes, médium, tout ça. C'est vraiment juste de vous partager son expérience, puis lui, comment il a vécu avec ça toute sa vie. Pour les sceptiques qui sont là aujourd'hui, ben vous êtes les bienvenus à écouter la vidéo, ça va nous faire plaisir, mais faites juste vous ouvrir à quelque chose que c'est juste que la majorité de la population, on n'a pas accès à ça. Il y a beaucoup de tabous puis d'ambiguïté, ouais. C'est pour ça que c'est comme je trouve que c'est important. Puis, ouais, c'est ça, c'est inconnu. Juste de briser les tabous, démystifier certaines choses sur la spiritualité, puis genre mieux comprendre certaines choses, je pense. Exact. C'est un peu comme un podcast, on va parler, il va vraiment nous partager son cheminement, comment ça a commencé et tout. Puis vous nous avez posé des questions sur Instagram. Non, je peux pas prédire si on retombe en zone verte. C'est ça. Fait qu'on commence? On commence, c'est parti. Tu l'attends, je suis en dingue. Ok, fait que là, ben, veux-tu me dire, on va commencer par le commencement. Comment ça a commencé? Depuis que je suis jeune, je pense depuis que j'ai 1 an, j'ai toujours eu des expériences paranormales. Des manifestations. Manifestations, mais c'est beaucoup par manifestation des choses que je voyais, mais que ma mère, exemple, elle voyait pas, puis c'était dur à comme expliquer. Fait que c'est pour ça que ça, je le vois depuis 1 an. Là. Puis ça a commencé quand on est déménagé dans une maison, puis la maison était hantée. Ok. Ouais, elle était hantée, puis il y avait un esprit qui habitait là, puis c'était un monsieur qui avait vécu là toute sa vie, puis il est décédé dans sa maison. Ça, comment tu l'as su? Est-ce que c'est ma mère qui le savait, elle avait fait des recherches, puis elle le savait, puis ce monsieur-là, il était décédé dans la maison. Moi puis mon frère, on le voyait tout le temps, là, genre ça avait pas de bon sens, puis au point où cette entité-là, elle m'a hanté jusqu'à 19 ans. Ah ouais? Ouais, elle m'a vraiment hanté vraiment longtemps. Fait que c'est une mauvaise énergie dans le fond? Ouais, puis nous autres on l'appelait le méchant clown. Là. Donner une idée, le vibe, là, ça ressemblait à quoi? On l'appelait le méchant clown parce qu'il était en clown. Ta mère elle le voyait pas? Genre ça vient me chercher cette histoire-là parce que ça fait pas longtemps que genre, je m'en ai débarrassé de cette entité-là, puis ça m'a tellement tiré du jus genre longtemps. Puis comment ça a commencé, c'est que... Exemple, ok, moi et mon frère on était dans la chambre, au plafond, notre maison était faite sur 2 étages, puis moi et mes frères on dormait au 2e étage. Mais on avait tellement tout le temps peur qu'on dormait tout le temps dans le lit de nos parents. Okay. On dormait les 5 dans le lit, puis pas de problème. Là. Puis c'était pas rare qu'exemple, on n'était pas là, puis ma mère elle faisait à manger chez nous, puis elle faisait juste entendre des bruits au plafond, quelqu'un qui marchait ou des choses comme ça. Je l'ai tout le temps vu, puis la première image marquante que j'ai de lui, c'est que je dormais dans ma chambre, puis j'ai juste vu une personne genre se lever du lit de l'autre côté, puis il s'est mis à marcher devant moi, puis il m'a regardé, puis il m'a dit « suis-moi ». Fait que là, moi, je suis genre full naïf, j'ai genre 2 ans. Je continue à le suivre, il décide de monter en haut, puis il est comme, il est suis-moi. Fait que là, je décide de le suivre. Puis dans le fond, la chambre de mon grand frère était faite en sorte de L. Puis moi, je suis rentré dans la chambre, puis lui et tout. Fait que je le suis. Puis quand on est arrivé au coin, il m'a tellement fait un saut, il a fait « Wouah! » J'ai tellement eu la chiette, puis genre j'ai crié au meurtre, puis c'était juste moi qui le voyais. Fait que ma mère est comme... Elle est montée en haut genre à la course, puis elle savait que genre j'avais peur. Puis ça a comme duré 2 ans. Donc tout ça, des scénarios comme ça, des petites histoires comme hantées. Puis quand on est déménagé, d'où est-ce que je viens, à Amqui, il se manifestait tout le temps. Là. Par exemple,
je me réveillais dans la nuit, puis il était là à côté de moi, puis il me regardait dormir, ou au point même où est-ce qu'il venait me hanter dans mes rêves aussi, là. Ah ouais. Tu m'avais parlé que ta mère, elle voyait pas ça. C'était vraiment toi. Ouais. Puis mon frère jumeau aussi. Ton frère jumeau, mais à ce moment-là, vous en parliez pas. On s'en parlait pas. Vous aviez peur. On avait peur, puis justement, genre tout le long de mon secondaire, primaire, secondaire à Amkoui, il se manifestait tout le temps, mais c'était comme occasionnellement. Puis au point où est-ce que, c'est quand j'avais 19 ans justement, que là, j'allais rencontrer un médium pour la première fois, parce que là, ça dépassait les bords. L'événement déclencheur qui est arrivé, c'est que je faisais une sieste, puis à un moment donné, je suis levé de mon lit, puis il m'a genre garoché à terre, puis genre j'ai planté. Mon frère, il m'a fait genre, what the fuck Ben, qu'est-ce que tu fais, genre? Puis genre j'étais juste genre à terre, puis il m'avait fait tomber, là. Ouais. Il s'est rendu à un moment où est-ce qu'il m'atteignait à ce point-là pour me faire tomber à terre. À 19 ans, là. Fait que là, je suis allé voir un médium, puis c'est ça. Fait que genre mon troisième œil, mon nombril aussi était ouvert, puis à ce moment-là, je suis allé voir ça s'appelle un sorcier, puis j'avais 19 entités autour de moi. Ouais. Parce que toi, dans le fond, quand que tu tires aux cartes ou à quelqu'un ou que tu ressens, tu sais, j'imagine que t'attrapes cette énergie-là. Ouais, ben c'est pour ça que je suis comme une sorte d'aimant à énergie. Puis avant, je savais pas comment l'utiliser. Jusqu'à aujourd'hui, exemple, quand je tire les cartes, c'est rendu que je fais un tri. Mais avant, ça m'atteignait puis ça venait vraiment m'affecter. Puis justement au point où est-ce que genre j'étais rendu à 19 entités autour de moi. Là. Ok, puis ça t'affectait-tu dans ton sommeil, dans ton Dans énergie? tout, ouais. Puis ça venait m'affecter genre vraiment négativement, genre ça changeait comme mes humeurs. Ça faisait en sorte que j'étais vraiment comme indécis sur mes décisions. Je comprenais pas pourquoi genre une journée j'avais comme une décision puis l'autre non. Fait que après ça, je me suis vraiment senti comme tout était plus léger là. Ouais. Ah c'est fou. Je vais te laisser t'agacer. Mais cette histoire-là, c'est comme plein de up and down. Tu sais comme c'est rendu tout le long de mon primaire, genre je parlais de lui à mes amis au primaire pour dire le jeu c'était genre on joue au méchant clown puis le but c'était de le trouver là. Ah ouais. Genre j'en parlais à mes amis au primaire puis ouais. Okay. Je vais continuer avec l'histoire du méchant clown pour continuer. Ma mère avait été voir une médium aussi pour faire comme une sorte de dôme autour de la maison parce qu'on avait quand même des esprits chez nous quand on est déménagé à Amkoui. Puis elle a fait comme une sorte de legit c'est un dôme là, de protection. Puis il y a une médium qui a déménagé à côté de nous autres chez le voisin. Puis à un moment donné, ma mère elle fume dehors, puis la médium elle va la voir, puis elle fait genre, je sais pas si t'es au courant, mais comme, il y a un monsieur qui passe tout le temps devant chez vous, genre tout le temps, mais il est pas capable de rentrer chez vous, puis il veut rentrer chez vous, puis il est pas capable. Oh my god. Puis là elle me dit, mais ce gars-là, genre, c'est un clown. Hein? La médium elle dit, c'est un clown, puis il essaie de rentrer chez vous, puis il est pas capable. Mais ça fait genre 2 ans, là. Moi, ça fait 2 ans, puis le méchant clown, ben, moi je l'appelle le méchant clown, mais il était pas capable de rentrer chez nous, qu'il voulait rentrer. Puis ma mère a fait, ah ouais, mais elle savait parce qu'elle pensait pas qu'il existait, parce que moi je disais tout le temps le méchant clown. Mais c'est elle qui a dit, il a l'air genre, il ressemble à un clown. Puis là, ma mère a fait, ah ouais, puis là, la médium a dit, ouais, puis il habitait genre juste là, puis c'est notre chambre, c'est ma chambre à moi, puis à mon frère qu'elle a pointé pour dire qu'il vivait dans notre chambre. Oh my god, ok. Là, fait que genre, au moins, comme moi, genre, moi je savais qu'il existait, puis mon frère, mais comme on avait comme l'ajout d'une personne externe, puis là on a fait genre, ok, c'est vrai. Ouais, c'est ça, ben oui. Mais moi puis mon frère jumeau, on a tout le temps vécu des histoires parallèles, puis on se le disait pas jusqu'à temps qu'on arrive à comme 18 ans, puis ou genre 20 ans, on racontait les mêmes histoires. Exemple, on était couchés dans le lit, puis il y avait comme il y avait un autre esprit chez nous, c'était un Indien, ok? Ok. Il avait l'air d'un Indien, mais c'est un petit jeune, à peu près, il avait quoi, 8 ans. Puis il était assis chez nous, puis on racontait comme vraiment les mêmes... legit, on décrivait exactement mot pour mot, il ressemblait à quoi. Quand on était jeune, on avait quoi, genre 12 ans, il était tout le temps, on se réveillait dans la nuit, là, puis genre à chaque semaine il était là, puis il était assis, moi je dormais, puis il était assis en indien, puis il regardait dans le corridor, puis il nous regardait dormir. Il veillait sur nous, puis ouais, puis à un moment donné, genre, je me rappelle, puis là mon cœur s'est mis à battre. Dans le fond, genre ça me fait pas peur les esprits maintenant, mais avant ça me faisait vraiment peur parce que je savais pas capable de les apprivoiser un peu. Puis exemple, il regardait dans le corridor, puis après ça il fait juste me regarder comme ça, puis je suis comme... My god. Oh my god, j'en reviens pas. Mais moi puis mon frère, on a décrit mot pour mot, il ressemblait à quoi, puis c'était exactement la même. Ouais, c'était le même. C'est les mêmes. Tous les esprits qu'on voyait, c'était les mêmes personnes. Puis est-ce que, admettons, c'est juste toi et ton frère, ou admettons, tous les médiums vont voir la même chose? Est-ce que c'est comme que vous avez accès au même monde parallèle, mettons, ou au même monde? Oui, mais la différence avec certains médiums, non, c'est qu'il y a des personnes qui vont voir des éléments plus clairs que d'autres. Exemple, il y a du monde qui sont plus familiers, exemple, avec des démons, fait qu'ils sont capables de plus voir
aisément des démons, puis il y a des personnes qui vont être plus capables de voir aisément d'autres sortes d'entités. Okay. Mais moi et Sam, ça a toujours été les mêmes choses qu'on voyait. Ok. C'est tellement intéressant. C'était pas rare que genre dans cette maison-là, exemple, genre, c'est un point où est-ce qu'on allait tout le temps dormir dans la chambre de mes parents, même quand on avait quoi, 8 ans, 9 ans, là. Justement, c'était pas rare que je dormais. Puis je me réveillais à 4 h du matin, puis je faisais juste entendre quelqu'un qui monte les marches d'escalier chez nous. Puis là, tu sais, comme ton cœur il se met à battre vite, t'as peur, là. Ouais, là, je me mets, genre, je fais comme, si boire. Là, j'entendais, je savais que ça en allait me voir, là. Ouais. Puis là, je faisais juste voir comme, il arrivait sur le coin, puis là, il mettait ses mains sur le corps de porte. Puis là, je le voyais sortir sa tête. Puis là, j'avais pas. Ouais, puis j'avais pas le choix genre de réveiller ma mère pour dire que j'avais peur. Puis je dormais dans le même lit qu'elle, mais moi je l'entendais monter. Et puis ta mère à ce moment-là, étais-tu consciente de ça? Ouais, mais elle savait, ben, on lui disait tout le temps, moi puis à mon frère, à ce prix, on a peur, mais les autres ils comprenaient pas. Puis il a fallu que eux, comme ils consultent aussi des médiums pour comme protéger la maison. Mais ça c'était avant justement qu'elle pas de déménager, non? Non, mais ouais, c'est vrai, mais ça c'était avant. Mais justement, on a déménagé, puis le clown, il m'a suivi. Ouais. Je sais pas si tu comprends, puis il m'a suivi même quand j'étais à Sherbrooke, là, quand j'étais allé voir mon frère à Sherbrooke. Puis il était juste avec toi ou il était avec ton frère aussi? Avec moi. Puis genre, fallait que ça soit un clown, un Chris de clown. Ah, mais puis là, t'as super des clowns aujourd'hui? Ben, je suis pas à l'aise, non. Ok, puis t'as-tu des informations sur cette personne-là, genre, ou comme t'as-tu accès à ça? Je pense que, non, j'ai même pas voulu chercher, genre, je pense devant la maison, puis je regarde même pas la maison, là. Ouais. Puis toi, comment que t'as réalisé, genre, un moment donné, ok, j'ai un don, ok, je veux faire de quoi avec ça, là, je tire aux cartes. Mais c'est ça, parce que moi, j'ai toujours pensé que c'était normal de voir certaines choses comme ça. Ouais. Tu sais, comme, l'histoire que je viens de te conter, c'était comme une parmi tant d'autres. Ouais, c'est ça. Puis oui, comme elle a l'air comme, pas banal, mais comme il s'est rien passé de fou. Mais ça m'a tellement grugé l'énergie pendant longtemps, tu sais, comme au point où est-ce que cette personne-là était quasiment rendue... incarnée en dedans de moi, puis au point où est-ce qu'elle m'a fait tomber, genre. Ouais. À quel point elle était devenue forte grâce à moi, puis elle venait me chercher mon énergie à moi pour gagner en force, elle. Ouais, c'est ça. C'est ça qui se passe avec les énergies, avec les entités, ouais. Puis aussi avec, comme tu m'avais dit, t'avais été un moment donné consulter quelqu'un pour qu'elle te ferme ton nombril. Ouais, c'est ça, ben c'est avec après. C'est quoi ça veut dire fermer le nombril? Mais c'est que ben, nos yeux sont ouverts. Ouais. Les personnes qui peuvent voir certaines choses, la clairvoyance, c'est souvent parce que leur troisième œil est ouvert. Ouais. Ici. Le nombril aussi peut être ouvert. Puis ça fait en sorte que toi, tu as accès encore plus à aller de l'autre côté. Ouais. Ça fait que moi, quand j'avais 19 ans, je m'avais fait fermer mon nombril. Ouais. Puis c'était en janvier, je voulais faire une séance de Reiki parce que j'en fais jamais. Puis... Mais est-ce que j'aurais dû m'écouter parce que j'avais été à cette maison-là? Je me l'avais fait conseiller par une amie. Merci d'affaires. Ouais. Oh my god, je pensais pas que t'allais me poser cette question-là. Genre, ça m'angoisse, on en reparler. Ah ouais? Ben là, on est pas obligé sinon. C'est comment qu'elle s'appelait? Je me rappelle même pas, puis je pense que je veux pas m'en rappeler. Okay, je me rappelle juste que je l'ai pas payé. Ah ouais? Mais je l'ai envoyé chier. Ouais, je sais. Je m'avais fait arnaquer. Dans le fond, il arrive dans une séance de Reiki comme tout le monde, puis lui, à la place de juste comme ah oui, on va procéder à la rencontre, il a juste dit non, je te file pas. Genre, il a vraiment dit direct. Je l'ai vraiment confronté. Ouais. Je l'ai vraiment confronté, puis avec raison, puis elle m'a tellement fait peur, cette madame-là. Puis elle voulait me réouvrir mon nombril, justement, chose qui avait été fermée. Il faut jamais que tu laisses une personne qui est médium ou peu importe qui fait des séances de Reiki te toucher toi. Jamais. Ok. Ouais, ils peuvent voler tes capacités ou des choses comme ça. Puis c'est beaucoup, je généralise pas la chose, mais il y a certaines personnes qui peuvent être mal intentionnées envers ça. À même titre que des gens qui peuvent pas m'aimer, puis genre, si c'est vraiment correct, puis genre, j'en veux pas, mais c'est pas tout le monde qui est là pour les bonnes raisons, puis ça, faut pas l'oublier, puis ça, c'est dans n'importe quoi. Ouais, ouais. J'avais été avec mon amie, justement, qui elle aussi, elle tire aux cartes. Puis, ok, t'étais pas tout seul. Mais ouais, mais elle pensait me connaître, mais elle essayait de me connaître, mais elle me disait que je me définissais par la spiritualité. Elle venait vraiment me chercher sur des points, puis on dirait qu'elle essayait de comme me faire douter de moi-même, alors que genre, c'était même pas. Ouais, ben aussi, tu sais, comme le but de cette vidéo-là, c'était de vous montrer que les personnes qui ont des dons, c'est pas juste des vieilles madames avec des roches dans le cou qui se promènent dans la rue, tu sais. C'est aussi de montrer que, regarde, Ben, c'est un gars comme les autres, puis lui, il est né avec un don, puis c'est de même. Ouais. Parce qu'on dirait que je le vois pas comme une sorte de don, je le vois plus comme une sorte de capacité. Ouais, ok, ouais. Mais je savais pas que c'était comme. Pas que c'était pas normal, mais de voir certaines choses. Dans ma tête, c'était pas normal. Exemple, ok, je pense à cette semaine, je dormais, puis un moment donné, je me suis réveillé, puis j'ai juste vu une madame passer dans ma chambre. Puis comment ça se manifeste? Comment ta voix, genre, la personne? Ok, ben exemple, je suis couché, ben c'est vraiment ça, mais tu sais, j'étais couché dans mon lit, puis à un moment donné, je pense que je partais pour m'endormir, puis à un moment donné, je fais juste me réveiller, puis à un moment donné, je me mets à avoir une grosse lumière blanche dans ma chambre. C'est comme pour au point où ça me réveille. Ouais. Puis là, j'ouvre les yeux, puis il y a comme juste une madame qui passe
elle rentre par ma porte de chambre puis elle la ressort par la fenêtre. De même, random. Pis ça, est-ce que des fois c'est des personnes qui veulent s'attacher à toi, genre, pis comme rester... Moi, comment je les vois, c'est que quand justement elle dégage beaucoup de lumière, c'est bon signe. Ok. Ouais, Quand elle dégage beaucoup de lumière, tu sais, c'est pas rare qu'exemple, mon père il dormait, mais que je voyais ma grand-mère regarder mon père dormir. Ok. Mais tu sais, elle dégage beaucoup de lumière, fait que c'est bon. Tu sais, comme dans ma tête, c'est bon signe. Ouais. Ou exemple, l'autre fois, j'étudiais dans un café. Je faisais mes affaires, puis à un moment donné, j'ai regardé une madame. Puis là, elle était avec son amie, puis je fais juste à regarder, puis il y avait sa mère à elle qui était décédée à côté d'elle, puis elle pleurait, puis elle regardait son petit bébé, genre sa petite fille. Oh. Puis elle pleurait, puis elle flattait les cheveux de sa mère. Oh my god. Ben, attends, la mamie, elle flattait les cheveux de sa fille. Sa fille, ouais. La fille qui était décédée, elle flattait ses cheveux. Mais je me suis mis à pleurer dans le café tout seul. Genre, je trouvais ça trop cute. Ah ouais. Ah ouais, c'est fou que tu le vois comme quand même tangible, là, de façon... Ouais. Ça, des fois, je suis full réceptif, puis des fois, c'est moi-même qui me ferme à ça parce que j'ai pas envie ou... Ouais. Exemple que je suis en fin de session, genre, comme j'ai pas le temps d'être réceptif à ça. Ouais. Ben, tu sais, moi, si vous voulez, là, dans une autre vidéo, je pourrais vous raconter ça, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous en parle. Mais il y a eu une fois où que j'étais chez la coiffeuse, puis là, il y a une madame qui est venue à moi, puis elle m'a dit plein d'affaires par rapport à mon futur. Puis c'était une médium, elle voyait des choses. Puis elle m'avait dit que c'est à partir du décès de sa sœur qu'elle a commencé à sentir des affaires, des énergies, à voir des choses. Ouais. Fait que... ouais, c'est vraiment intéressant, je trouve. Mais faut savoir, je suis en train de poser, faut savoir qu'il y a des capacités qui se donnent. Ouais. Pis ça se donne, tu sais, comme juste moi qui t'ai fait, tu sais, comme on a fait un voyage astral ensemble, quand je t'ai tiré au cartes, je t'ai fait faire un voyage astral. Ouais. Mais ça, c'est des capacités, quelque chose que je t'ai donné. Mais ça, c'est des choses que je peux te permettre d'apprendre aussi. Puis au même titre que quand j'allais voir une médium qui me tire aux cartes, elle me donne, veut pas, elle me donne des capacités qu'elle a. Ouais. Genre, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Au même titre que la madame, justement, que j'allais voir pour une séance de Reiki, elle peut te voler des capacités. Ouais. Moi, genre, c'est parce qu'elle me faisait douter de moi-même, puis je sais que j'étais plus fort qu'elle, mais tu sais pas, elle, qu'est-ce qu'elle veut te voler. Ouais, fait que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, puis c'est vraiment un monde de confiance, puis faut que tu fasses attention à tu partages tes connaissances. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'ai toujours eu toute ma vie vraiment peur des esprits, mais tout le temps une curiosité vraiment, là. Genre, vraiment, je voulais, dès que quelqu'un en parlait, ou genre, des phénomènes paranormaux, je veux écouter, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, quand je suis seule, j'ai une peur noire de ça, j'ai vraiment peur. Mais c'est vrai qu'il faut que tu sois quelqu'un de confiance à ça. Ouais. Puis tu sais, là, après notre rencontre, on dirait que ça m'est comme ouvert à, ok, il y en a des bons, puis genre, c'est pas tout le temps mauvais, puis je sais pas, on dirait que ça m'est vraiment... Tu sais, ben oui, il m'a dit qu'il y avait... Ouais, ben c'est ça, ben oui, juste les esprits que t'avais chez vous. Il m'a dit qu'il y avait 2 esprits chez nous, à Montréal, puis j'en ai parlé à mes collègues, puis là, eux, ils avaient full peur, puis tout, puis moi, je suis la fille la plus chicken au monde. Ouais. J'ai peur, des fois, j'ai peur à en paralyser, puis à avoir de la détresse respiratoire. Je suis vraiment une fille peureuse dans la vie, puis beaucoup de fois dans ma vie, j'ai eu peur à des endroits, puis je pense que c'est juste comme une question que je fais pas confiance à l'endroit encore, ou peut-être que je ressens des choses, j'en ai aucune idée. C'est vrai, j'avais été chez vous en voyage, comme ça a l'air qu'on va dire, j'ai comme été chez vous, mais pas chez vous. Mais je me rappelle encore, puis c'est comme 2 vieux monsieur qui sont comme juste là, mais c'est pas pour des mauvaises raisons, ils sont pas là pour voler ton énergie à toi. Il y en a qui mangent ton énergie, puis c'est ça que tu veux pas que ça vienne t'affecter toi négativement. Ouais, je suis pas accessible. Ouais, c'est pas le temps, le juge. Oh non! Oh my god! Ah oui, mon petit bébé. Mon petit chien. Ok. T'as-tu un chat, toi? Tu connais-tu des chats dans ta vie? T'es plus avec des chats que des chiens, genre? Ouais, des chats, pourquoi? Parce que comment qu'on pitch un chat à terre, c'est juste on le pitch, genre, pis il va tomber sur ses pattes. Mais un chien, c'est trop ouais, c'est vrai, hein? J'ai trop l'habitude. Quand je fais des voyages astrales, mes yeux, comme ils virent dans le bord, genre, ils sont comme. Mais tes yeux, ils ont fait la même chose, genre. C'est comme si ça qui est bizarre. C'est que ça, je sais même pas si ça va se retrouver sur YouTube. Je vais peut-être le mettre là. Ben, je vais le mettre en fait, là. C'est que. Moi, pourquoi que je crois Ben à ce point-là, c'est que ce que j'ai vécu avec lui, je suis une des plus grandes sceptiques par rapport à ça. Tu sais, j'y croyais, mais en même temps pas tant, puis j'ai jamais eu de manifestation concrète, puis j'ai jamais fait, je savais même pas avant ça c'était quoi un voyage astral, j'avais aucune idée de ce que c'était. Puis un moment donné, quand on s'est réveillé de la méditation en soi, du voyage astral, là il me parlait puis tout, puis j'étais comme, je me sentais tellement weird, j'étais genre... Au début, pendant que ça m'arrivait, que mes yeux ils viraient de sourd, j'étais comme ok, est-ce que je lui dis, je savais pas quoi faire, j'étais comme je suis partie le contrôle, mais on dirait que je me sentais en confiance vu que j'étais avec toi, puis je savais que c'était chill ce qui se passait, puis que tu m'aurais ramené ou whatever. Fait que j'ai juste décidé de laisser mon corps aller, puis c'est drôle parce que la seule façon que je me sentais détendue, c'était quand mes yeux faisaient ça. J'essayais de forcer à les garder normales, là, puis j'étais incapable. Mais c'est moi qui te donnais, genre, c'était comme si je t'avais comme embarqué avec moi, puis toi aussi ça. Genre, pourquoi j'ai pas voulu en parler à plein de gens de mon entourage, c'est juste que moi je sais ce que j'ai vécu, puis j'ai pas envie de devoir
vouloir convaincre les gens puis de dire non, c'est vrai ce que j'ai vécu, blablabla, tout ça. Autant même affaire par rapport à l'astrologie ou par rapport à plein de croyances que j'ai dans la vie, j'ai pas le goût de convaincre les gens parce que moi, je sais ce que j'ai vécu puis c'était ça. Mais là, ça, on recommence du début. Ouais, vas-y. Mais parce que je repense à ça, parce que là, comme on parle de ton tirage de cartes à toi, genre qu'on a fait ensemble, parce que moi, j'ai commencé à mieux maîtriser qu'est-ce que je suis capable de faire ou clairvoyance, tous ces côtés-là, avec le tarot, parce que c'est à partir du moment où est-ce que j'ai eu mon premier paquet de tarot, que là, ça a fait genre tout ce que je vois, puis tout ce que genre, en tirant des cartes, ça a fait 1 plus 1, puis j'ai fait ok, genre, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est vraiment ça qui s'est passé. Oui, là, j'ai parlé comme du méchant clown, mais tu sais. Mais au moment où est-ce que j'ai comme ma porte s'est encore plus ouverte de ce monde-là, c'est quand j'ai mon premier paquet de tarot. C'est quand j'ai genre été l'acheter, puis ça a vraiment été banal. J'étais avec mon amie justement, puis c'est elle qui voulait s'acheter un paquet de tarot. Elle a dit viens-tu avec moi acheter un paquet de tarot, puis elle savait que j'étais quand même pas spirituel, mais que genre je croyais quand même beaucoup à ça. Je l'avais aussi en dedans de moi. Elle a s'acheté son paquet, puis finalement moi aussi j'ai décidé de m'en acheter un. Puis moi ça a comme fait what the fuck genre. Dans le fond comment j'ai commencé c'est que j'ai jamais vraiment appris les cartes genre. Ça venait vraiment plus instinctivement, mais tu sais, au début, c'est sûr que j'avais comme besoin, tu sais, comme du petit livret, puis comprendre comme tout le monde. Mais c'était pas juste ça, c'est que dans le fond, je tirais ma cola, puis quand j'y parlais, je voyais tout le temps un homme au loin, qui passait dans notre corridor. Puis ça venait tout le temps me déranger quand j'y parlais. Fait que là, je la tire aux cartes, puis je parle, puis je voyais tout le temps un homme. Puis là, j'avais dit à ma coloc, Sarah, elle voulait aller voir une autre personne, puis j'ai dit, si tu veux, on peut descendre à Amqui, puis j'ai une médium à te faire rencontrer. Fait qu'elle a décidé d'aller y parler. Fait qu'elle y va, elle a son rendez-vous avec, puis elle tire aux cartes. Puis la médium, elle fait juste dire ouais, t'as un homme au loin de toi qui passe là. Mais la médium, elle a dit la même chose que j'avais dit. C'est là que j'ai comme compris que genre, ok, mais genre, je suis pas fou, puis genre, je suis capable de faire. Moi aussi, je suis capable de faire de quoi avec ça, parce que moi, tout, elle m'avait déjà tiré aux cartes. Puis j'ai fait, ok, je suis capable moi aussi. Puis ça se limitait pas juste à ce que les cartes ont à dire, parce qu'avec des tirages, j'ai appris à canaliser ce que eux ont à dire, les entités, parce que les entités sont près de toi, puis c'est parce qu'ils ont quelque chose à te dire. Puis toi, ils sont là pour te protéger, ils sont là pour te guider. Tu sais, comme le tarot, c'est fait pour ça, c'est pour voir dans une vue dans l'ensemble, puis être capable de clarifier une situation, puis être capable de pas avoir un pied d'avance, mais avoir un pied de recul, je trouve. Puis mieux d'analyser la situation. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment ça que ça sert. Puis le tarot, c'est tout le temps pour l'avenir, Ça peut être pour le présent aussi. Non, ça peut être aussi pour le passé, en fait. Tu sais, c'est des éléments qui sont surpassés justement dans le passé, puis après ça, qu'est-ce qui peut s'en venir. Puis c'est à force de faire des tirages, je me suis beaucoup pratiqué avec mes amis. Ça a commencé vraiment avec mes amis. Là, je tirais justement Gab, mon ami. Au fond, genre, je tirais aux cartes, à un moment donné, je voyais son grand-père. Puis je la tirais aux cartes, à un moment donné, j'ai vu une lumière blanche passer. Puis quand je me suis ouvert les yeux, son grand-père était proche d'elle. Mais quand je la tirais, mon bras il était paralysé du bras gauche. Puis genre mon épaule était vraiment tombante. Puis elle me dit what the fuck, je sens plus mon bras gauche, mon bras gauche fait des fourmis. Mais son grand-père il était paralysé du bras gauche. Oh my god. Ouais, mais c'est tout le temps des petites affaires, des histoires comme ça qui se passaient au début. Mais tu sais au début j'étais comme, je me considérais plus faible, fait que je le laissais comme rentrer dans moi faire de l'incarnation. Fait que là moi je me protégeais pas à ce moment-là, puis c'est là que ça venait trop me gruger de l'énergie, puis fallait que j'arrête de comme trop m'impliquer dans les tirages, puis fallait que je mette une barrière. C'est justement à force d'en faire que genre j'ai comme appris à développer puis à mieux comprendre ce que les entités ont à dire. C'est ça. Parce que ça se limite pas juste à qu'est-ce que les cartes disent, mais par exemple ta grand-mère est là, puis elle a ça à te dire, fait que je te le dis. Tu peux communiquer littéralement. Moi personnellement c'est un langage non verbal. On dirait que je comprends ce qu'elle a à me dire sans nécessairement qu'elle me le dise, puis je m'aide avec les cartes à comprendre ce qu'elle a à me dire. C'est une petite question. Qu'est-ce que tu penses du Ouija? Ben, c'est cancel. Cancel. On cancelle le projet, on joue pas au Ouija. C'est que t'attires le mal. Genre, instinctivement, t'attires le mal, puis tu veux pas, t'ouvres des portes qui devraient même pas être ouvertes. Là, tu joues pas avec ça. T'es même pas capable toi-même d'être assez fort pour. Non, tu joues pas avec ça. Surtout que c'est monsieur. Tu joues avec le feu. Mais c'est ça, moi j'avais entendu qu'il y a différentes façons d'ouvrir des portes à ces personnes-là. Il y avait, genre, mettons, je sais pas si c'est vrai, là, mais comme te placer devant un miroir avec une chandelle, puis genre. Je veux même pas savoir. Il y a plein de façons, dont Ouija, c'est une porte. Puis quelqu'un de mes amis qui m'avait dit que ses parents avaient dit genre touche pas au Ouija parce que genre tu peux amener autant quelqu'un de bon que de mal, tu choisis pas qui t'amène. Oui, c'est ça, tu choisis pas, t'ouvres juste une porte à n'importe qui. Pourquoi tu veux amener quelqu'un, genre pourquoi tu veux jouer au Ouija là? Des fois il y en a qui disent comme oh non mais je veux parler à ma grand-mère, yo les chances que tu parles à ta grand-mère, Ouija c'est comme, c'est peut-être pas ça là. À un moment donné, j'ai tiré aux cartes une médium. C'est elle qui m'a donné encore plus de force parce que c'est elle qui en fait qui m'a appris à faire des voyages astrales. Avant j'étais pas capable. C'est elle qui m'a appris justement que je te dis
tu peux te donner des capacités. Ouais, ben moi, il y a plein de mes amis qui m'ont dit j'ai tellement voulu toute ma vie en faire. Ouais, c'est autre chose de dire que t'es capable de le faire, mais genre, faut que t'apprennes à le faire, veux pas, là. Genre, je la tirais aux cartes, puis à un moment donné, j'ai dit, ma tante est là. Elle fait, ah ouais. Puis là, je fais, ouais, mais elle est partie. Fait que genre, je sais pas qu'est-ce qu'elle va dire, elle était de passage. Elle m'a dit, va la chercher. Ben, la chercher comment? Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle m'a dit, ben, justement, comme je t'ai dit, tu sais comment. Instinctivement, je me ferme les yeux, je me concentre à aller la chercher, mais je me suis ramassé comme dans un monde noir. Fallait que j'aille la chercher, puis je faisais juste voir au bout une petite lumière blanche, puis fallait que je m'y rende à la lumière blanche. Comme la lumière était blanche là-bas, je savais que c'est là qu'il fallait que j'aille. J'avais comme pas peur parce que j'y tenais la main. Ça dure une dizaine de minutes, tout le voyage astral. Puis à un moment donné, quand on marche, je fais ok, on arrête ici, il y a un monsieur à côté de moi. J'essaie d'analyser c'était qui le monsieur. Je pense que ton père il est là, mais moi je savais pas que la madame, son père était décédé. Là. Tu sais, comme elle est quand même jeune, puis je savais pas que son père était décédé. Je me mets à tout lui donner les caractéristiques physiques. Je me mets à dire, il fait de la calvitie, il a comme un peu de barbe, lunettes, moustache, chemise rentrée par en dedans. Je me mets à... La lumière qui est derrière ma TV, là. Ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est le soleil, genre? Non, c'est pas le soleil. What? Y a pas de lumière là? Je sais pas. Ça repart. Ça repart. Calvitie, genre lunettes, moustache, chemise rentrée par en dedans. Puis le monsieur, il se tenait la gorge. Puis je dis, je comprends rien ce qu'elle me dit parce qu'il a mal à la gorge. Mais je dis, il y a 55 ans à peu près. La madame, elle fait juste pas me le dire, fait qu'on continue le voyage astral, puis elle voulait pas me le dire. Puis je dis, attends, je l'amène avec moi parce qu'il est comme perdu, puis il faut que je l'amène à la lumière. Puis la médium, justement, elle m'avait comme demandé de le faire pour elle parce qu'elle est pas capable de rentrer en contact avec sa famille. Ok. Fait que c'est comme si elle allait m'utiliser moi pour le faire. Tu sais, moi ça me dérangeait pas parce que elle a fait beaucoup pour moi, fait que c'est comme, il rend l'appareil. Ouais. À la fin du voyage astral, elle m'a dit, tu sais, le monsieur que t'as décrit, c'est vraiment mon père. Il est décédé à 56 ans d'un cancer de la gorge. C'est capoté. Ouais, mais moi je savais pas là. Puis genre je l'avais décrit de A à Z, mais genre. Hey, puis toi de découvrir ça, c'est comme comment ça te fait sentir? C'est genre ok, j'ai vraiment de quoi à faire, puis genre c'est vrai là, tu sais, c'est juste validation après validation, c'est comme c'est vrai là ce que tu vis là. Ouais, fait que là c'est ça. Fait que là je me suis rendu compte que crime ça. Tu sais, c'est pas de l'imagination là. Ouais. Puis ça m'a comme pris un long processus avant de me rendre compte que c'était pas de l'imagination, c'est à l'aboutissement de plusieurs petites histoires comme ça. Ouais, c'est ça. Justement avec Sarah, ma coloc, genre j'ai tiré aux cartes la première fois, j'ai retiré aux cartes une deuxième fois, puis on était à Amqui pour le temps des fêtes, puis le chien au copain, mon frère, il était dans le salon avec nous autres, puis on avait dormi dans le salon ce soir-là pour X raisons. Puis les deux, on se met à pleurer quand j'ai tiré aux cartes, mais on sait pas pourquoi. Je fais juste dire instinctivement, arrête de rejeter l'énergie que Bali te donne. Le chien s'appelle Bali. Fait que j'arrête de rejeter cette énergie-là, puis les deux on se met à broyer. Tout le long que je la tire aux cartes, il y avait comme une petite lumière blanche genre autour de Bali. Puis dans le fond, il y avait, tu sais, le petit indien que j'avais parlé tantôt là. Ouais. Il était là aussi. Puis il nous regardait, puis je la tire aux cartes, puis j'arrivais pas de la regarder, puis je comprenais pas pourquoi il était là, puis il était juste curieux là. Ok. Ouais. Il a l'air gentil le petit indien. Ouais, il y en a des gentils, puis genre faut apprendre à vivre avec ça. C'est comme je te dis, là, c'est pas tout le monde sont. Tu sais que c'est des mauvais, puis j'en ai des. Ouais, mais même comme ça. J'en ai des histoires, j'en ai des mauvaises histoires là, à compter. Okay, ouais. On finit le tirage, c'était full émotif comme tirage, justement parce que c'est Sarah, fait que genre, c'est quand même une personne importante pour moi, puis genre je connais beaucoup de choses sur sa vie, fait que j'étais plus genre impliqué émotionnellement. Ouais. Puis on avait dormi dans ce salon ce soir-là, puis Bali avait dormi à côté de moi. Moi j'avais dormi, c'est comme si je dormais sur le divan ici, puis Bali dormait sous mes pieds. Je me suis réveillé genre 2-3 fois cette nuit-là, puis à chaque fois je me réveillais avec une lumière blanche autour de Bali. Il fallait que moi je me lève à 7h pour aller travailler à Québec parce qu'il fallait que je fasse la route. Hey, je te le jure là. Crois-moi pas, ça faisait 10 minutes que je suis parti, même pas 5 minutes de char que j'étais parti. Je vois une vanne s'en venir. Puis là, à un moment donné, genre, la vanne elle se rapprochait de moi. Puis là, à un moment donné, je fais crème, j'en pars un face à face avec la vanne. Puis là, je te dis, là, genre, là, je commençais à. Puis là, plus que je voulais me torser vers la droite pour aller dans ma voie, plus que je me torsais, je glissais dans la vanne. Puis je m'enlignais à faire un face à face, fait que j'ai donné un coup de volant. Finalement, il a juste pogné le côté du char. Puis quand j'ai fait l'accident de char, parce qu'il est rentré en collision avec moi, j'ai vu la même lumière blanche à côté de ma face, ici. La vitre était éclatée partout dans le char, puis j'avais aucune égratignure. C'est comme ma soeur. Ouais, genre avec la lumière blanche. Quand je suis revenu, parce qu'il fallait que je revienne chez nous pour après l'accident, ça faisait même pas 10 minutes que je roulais. Bali, le chien, il était tellement rendu mal en point. C'est comme s'il m'avait donné une de ses vies, comme pour me protéger à ce moment-là, ouais. C'est vraiment ça qui s'est passé parce qu'il était rendu vraiment plus faible. Tu l'as sûrement droppé comme j'ai. T'es capoté. Ouais. Dans ta voiture. Gars, y'a plus de lumière en arrière de la télé, tu vois-tu? Ouais, c'est vrai. C'est fucked up, hein? Ouais, mais. Moi, ça me surprend pas. Des histoires de même m'arrivent tout le temps. Là. Je suis comme. Ouais, j'ai pas bu de vin depuis le début. Genre, je me sens mal de comme boire pendant que tu me parles. Ben non. Hey, moi, c'est sûr qu'on me voit, puis on fait juste faire tut. On va faire genre un montage live. Une petite. C'est ça,
God, imagine. Comment que t'as réalisé, genre, mon petit vidéo dans ta voiture? Les fois où tu... C'est à force aussi ça, de faire des tirages que genre j'ai comme plus développé une sorte de confiance en moi. Puis encore une fois, c'était vrai ce que je faisais, puis c'était pas banal. Je sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs formes de tirage de cartes. Puis il y en a beaucoup qui ils vont se tirer au tarot en amis quand ils vont être saouls. Exemple, un vendredi soir à genre 11h, puis ils sont comme on va lancer une question dans le ciel, puis ils vont tirer 3 cartes, puis let's go bingo, réponse à toutes les questions. Puis pas que je crois pas à ça, mais moi ça me rejoint pas parce que moi, derrière tout ça, j'ai un rituel. Puis je trouve justement, qu'est-ce que toi, exemple, tu peux faire comme tirage, c'est plus de l'oracle. C'est qu'exemple, tu vas te lever un matin, tu vas piger une carte, puis ça va comme t'enligner pour la journée, mais ça prend une forme de concentration, puis il faut que tu sois là au moment présent avec ton corps, puis toi tu peux pas juste faire ça banalement, parce que pareil comme jouer au Ouija, tu peux pas faire ça banalement, je trouve que c'est trop un sujet sérieux, ça mérite d'être justement pris au sérieux. Ouais, puis tu sais, moi comment que je vois ça, c'est que les gens, ils peuvent juger ça parce qu'ils connaissent pas ça. Je trouve que c'est comme un peu, admettons, la santé mentale. Tu sais, la santé mentale, on remet tout ça en question parce qu'admettons, la santé physique, t'as le bras cassé, on le voit, ok, tout le monde va croire à ça. Santé mentale, les personnes qui sont, tu sais, c'est pas pour rien que les gens qui ont des troubles de santé mentale, ils essayent de se battre pour, genre, expliquer que ce qu'ils vivent, c'est vrai, parce que les autres, ils le voient pas parce que c'est quelque chose qui est pas tangible, genre, c'est juste comme fictif dans la vie des autres. Mais moi, je trouve que c'est la même affaire par rapport à, mettons, au don, mais je sais pas comment dire ça, là, à ressentir des choses, là, ben, tu sais, je trouve que c'est la même affaire, puis les gens qui ont pas accès à ça, ben, ils veulent pas y croire, puis c'est comme on prend ça pour le sérieux. Une autre chose à savoir, c'est que c'est pas tout le monde qui est sensible aux énergies, genre c'est pas tout le monde qui est capable de... Puis je peux recommencer l'histoire de justement avec mon ami Gab, qu'on tirait son grand-père, que quand je la tire aux cartes, mon bras s'est mis à être paralysé justement parce que son grand-père, il était paralysé du bras gauche, puis il s'avait incarné en moi, puis c'est comme, je vivais ses émotions à lui, puis je m'étais mis à pleurer en regardant Gab. Mais moi puis Gab, on vivait quelque chose, puis il y avait Noémie, notre amie, qui était à côté. Elle nous parlait comme si rien n'était, mais nous autres on vivait quelque chose, puis on était conscient de quelque chose. De la réalité, c'était ça notre moment présent. Mais Noémie, elle voyait rien de ce qui se passait. Fait c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est comme, c'est pas tout le monde qui est sensible aux énergies, mais c'est juste de respecter les personnes qui sont sensibles aux énergies. On a le droit de tout pas croire aux mêmes choses, puis c'est vraiment correct, mais d'être conscient de cette réalité-là, puis c'est ça le but de la vidéo en fait, de comprendre. Au minimum, si t'es sensible aux énergies ou si t'es proche de tes émotions pour comprendre, genre être sensible justement, c'est ça, genre c'est une forme de spiritualité pour moi, c'est d'être connecté avec soi-même. C'est ça un peu la spiritualité. La spiritualité, ça peut être sous tellement de formes. Ouais, c'est ça, c'est tellement différent. Tu peux avoir, c'est comme pareil, justement tarot, il peut avoir que le oracle, les magies, il y a la magie noire, magie verte, magie blanche, magie rouge, tu sais, comme il y a toutes sortes de... Ça prend plusieurs formes. C'est quoi la différence entre un médium et une sorcière? Parce que, tu sais, on dirait que ce temps-ci, j'entends beaucoup de sorcières, là, des temps modernes, mettons, genre. Ouais, c'est vrai. Ben, sorcière, comment je vois ça, c'est une personne qui fait de la magie. Quelqu'un qui peut faire des rituels, par exemple, qui utilise une forme de spiritualité pour faire quelque chose avec ça. Ça peut être plusieurs formes. Une sorcière, ça peut être avec la magie noire, magie rouge, magie verte, magie blanche. Puis médium, c'est selon moi genre plus avec des capacités que t'as, des dons, exemple clairvoyance, clairaudience, c'est plus inné. Sorcière, c'est une forme de pratique. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement négatif, mais c'est une forme de pratique. Ok. Fait que tu peux faire pour n'importe quoi, tu peux faire de la manifestation, ben genre c'est n'importe quoi, genre de sorcière. Vous avez posé des questions, une fois de temps en temps on va piger une question au hasard, juste pour pas comme défaire le mood de la vidéo. La chose la plus bizarre qui est arrivée. Arrive que j'ai vu. Pour moi, j'avais toute une différence. Le pire, c'est que c'est avec toi ma pire expérience. Une de mes pires. Oh my god. Bon, tu peux le couper de n'importe quel au montage, mais c'est quand même venu ce sujet. J'ai vu des affaires que j'avais pas le droit de voir, puis ça m'a pris legit 6 heures avant de m'en remettre. Tu travailles pas toi aussi, t'es parti chez nous à l'envers. Ben je vais pas dire que c'est dans mon que c'est toi. Je peux dire c'est moi. Ok ouais. Ben je me sens mal parce que c'est ta vidéo à toi en plus. En plus t'es full stressé. Ah mais je suis comme oh my god. Ben tu travailles pas, c'est ça, genre ça nous a pris full de temps de nous en remettre. Puis moi c'est la première fois parce que j'ai eu accès à quelque chose que j'avais pas le droit. Ouais. Tu sais c'est qui? Quand je tirais, justement je me suis mis à avoir une personne montée dans le ciel. C'est vraiment ça que j'ai vu. Puis ton côté gauche il était vraiment illuminé. Puis à ton côté droit, il y avait une porte. C'est vraiment ça qui s'est passé. Puis j'ai ouvert la porte, puis tu te rappelles pas, je t'avais dit, je t'avais compté. J'avais ouvert la porte, puis j'ai juste vu genre un démon en train de piocher sur quelque chose. Il piochait. Puis là, je me mets à avoir un eye contact avec, puis genre, je me mets à avoir la chienne, parce que tu sais, quand nous on est du côté lumière, mais eux sont du côté sombre. Tu sais, il n'y a pas de lumière autour d'eux autres, fait qu'aussitôt qu'ils voient une petite lumière, ils sont comme tout de suite curieux, puis ils veulent voir c'est quoi, puis ils sont attirés vers ça, ils sont attirés vers le côté vivant, c'est ça que ça se passe. La première chose qu'il me fait, c'est qu'il fait juste me regarder avec un eye contact, puis il se met à s'approcher de moi, puis à marcher vers moi. Oh my god,
Puis je sais. il se met, je peux dire genre c'est un démon parce que tout son corps était difforme, ça avait une phase de comme fille diabolique, genre j'ai vraiment eu peur, là. Ça m'a vraiment genre resté dans la tête longtemps son visage, puis il me souriait comme si il venait chercher quelque chose avec sa pioche, puis son corps était tout difforme en forme de comme une sorte de lézard, genre c'était vraiment pas commun, puis je pourrais aller voir c'est quoi ce nom de ce démon là, mais je sais pas, puis genre ça m'intéresse pas les formes de magie noire, moi ça m'appelle pas, j'aime pas ça connaître ça, puis j'ai juste abandonné le projet, puis j'ai eu peur, puis je me suis dépêché à fermer la porte, puis j'avais peur qu'elle me suive parce qu'elle s'est vraiment rendue proche, puis elle m'a... C'est comme si on était proche un jour de même, puis elle m'a regardé dans les yeux avec sa face. Hey, j'ai tellement eu peur, là. Ouais. Fait que ça a été comme ma paix, puis j'ai fermé la porte, puis j'ai brûlé le Palo Santo, j'ai brûlé genre tout ce que je pouvais brûler là, j'ai fermé la porte, puis j'ai pas ouvert la pièce, je l'ai pas ouvert avant une journée, 2 journées. Ah ouais? J'étais pas capable. C'était genre cette entité-là, elle avait resté dans la pièce, puis j'avais peur qu'elle sorte. Fait que fallait vraiment que je la fasse partir. C'est le cœur qui va fucker. Ouais. C'est fou, hein? Non, je sais. Puis tu sais, même moi, c'est pour ça que ça a été tellement spécial cette expérience-là. Puis je suis comme. Tu sais, le fait que tu me dis qu'on a eu accès à quelque chose qu'on n'aurait pas dû, puis plein d'affaires de même, ça me fait tellement peur. Puis je suis comme moi, on dirait que je sais pas, tu sais, je sais pas comment dealer avec ça. Ben, même moi, à ce moment-là, je savais pas comment dealer avec ça. Ouais. Ben, je sais que depuis ma rencontre, je dis que ça m'a comme rassuré tout par rapport à ce côté-là. En même temps, pas tant, genre. Puis des fois, on dirait que je me dis, ah, arrête de penser à ça. Puis on dirait que dans des moments, je suis dans ma douche, whatever, puis là, je me mets à penser à, y aurait-tu quelqu'un en ce moment dans la pièce, ou genre, y aurait-tu un esprit, whatever, puis j'essaie, puis je suis comme, ah, faut que je me minde à pas penser à ça, puis ça me fait peur, là. Moi, j'ai peur le soir avant de me coucher, puis à un moment donné, moi, Juju, mon petit chien, on va le voir, tu vas faire un montage. Juju qui est assis sur moi. Attends, le Juju. Ma mère était pas là, elle était partie dormir chez son chum, puis que je dors avec, là, je l'amène en bas, puis elle est tout le temps chill, elle dort tout le temps bien, puis tout, puis cette soirée-là, je sais pas pourquoi, elle était incapable de se coucher, elle était vraiment speedée, puis elle faisait juste fixer une place, mon côté droit de mon lit, puis ça me faisait tellement peur, puis elle arrêtait pas de descendre. Toi, tu sentais-tu qu'il y avait quelque chose? Ben, on dirait que genre, tu voulais pas le voir. Ouais, mais je veux pas, là, genre, ça me stressait fucking, pis j'étais comme, j'ai juste peur d'ouvrir les yeux, puis je sais que cette nuit, j'aurai de la misère à dormir à cause de ça, mais comme, j'ai peur d'ouvrir les yeux, ouais, j'ai peur d'ouvrir les yeux, puis de me dire qu'il va y avoir quelqu'un, puis qu'il va y avoir quelque chose qui va me regarder, ou genre, parce que moi, j'ai jamais vu quelque chose, j'ai déjà ressenti des choses, mais sans vraiment, mais je veux pas les voir. Genre, si j'ai allé voir un jour, je te jure, je sais même pas si je vais être capable de remonter ça, genre, tellement que je vais avoir peur, je vais me faire un chum legit pour genre qu'il puisse dormir avec moi chaque nuit, là. Je te jure, j'ai vraiment peur de ça, fait comme ça m'a ouvert à quelque chose, puis je suis comme, ah, si, man, pas là. Ben, moi, t'es consciente que ça existe. Je te jure, si j'ai à vivre ça, là, à voir quelque chose, comme toi, tu les vois, moi, je peux pas, là. C'est ça, puis cette soirée-là, c'était vraiment fucked up, elle arrêtait pas de vouloir descendre du lit, puis elle était pas capable, puis elle faisait juste se partout, à terre. Puis elle voulait pas remonter, puis à un moment donné, genre, j'étais comme, ok, là, tu dors, puis elle était juste assise, puis là, des fois, j'étais comme, là, ça faisait 15 minutes que j'étais couchée, j'étais comme, ok, je vais regarder, je vais où. Je mettais la flashlight, elle était assise sur le bout du lit, puis elle fixait encore. Mais les animaux, puis les enfants, là, c'est les pires. C'est tellement fort instinctivement, là. Surtout les enfants, c'est pour ça qu'il faut que t'es crois. Puis une autre affaire qui m'est arrivée, c'était, il y a même pas un mois. Dans le fond, ma coloc, ça allait vraiment pas bien sa vie. Genre, ben, ma coloc est de Québec. Ok. Puis cette journée-là, elle est allée chez ses parents, puis son voisin s'est suicidé. Sarah, dans le fond, elle prenait des snaps, puis elle m'envoyait, elle était comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, je voyais juste une boule noire derrière. Puis son chien arrêtait pas de japper derrière elle. Moi, je voyais juste de quoi de noir, genre derrière elle. Fait que là, on continue, puis justement, c'est la même soirée qu'elle m'envoyait ça, puis elle avait pas dormi à l'appart, puis moi, j'ai dormi à l'appart. Puis à un moment donné, je me réveille dans la nuit, puis je regarde mon ciel, tu sais, quand je me réveille, puis il est 4h du matin. Puis Sarah, je savais qu'elle avait pas dormi à l'appart. Puis à un moment donné, je me mets à entendre des bruits dans l'appart. Puis là, je fais, mais là, pourquoi Sarah est où? Genre, il est même pas 5h du matin avec le couvre-feu, c'est impossible qu'elle soit chez nous, je comprenais pas, je comprenais rien. Puis à un moment donné, je fais juste me lever ma tête, puis je vois quelqu'un dans le coin de ma chambre, au coin de ma porte de chambre. C'était juste une personne avec des cheveux, elle était déguisée, genre, elle s'avait manifesté pareil comme Sarah. Elle se faisait passer pour Sarah. Puis avec ses cheveux, genre, tout par en bas, puis elle me regardait. Puis moi, j'essayais d'y parler, j'étais comme, Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Genre, je comprends pas, puis pourquoi t'es dans ma chambre à 4h du matin? Puis plus que j'essayais d'y parler, plus que j'étais pas capable de parler. C'est ça la paralysie du sommeil aussi, là. C'est comme ça, c'est un démon qui vient se manifester puis à te faire perdre tous tes moyens. Puis... Mais là, est-ce que ça se peut qu'à mettons, là qu'on parle de plein d'affaires de même, ce soir, ça se peut que je fasse la paralysie du sommeil à cause j'ai trop peur? Non, c'est vraiment, ça prend quasiment un démon. Ça peut se manifester sous plusieurs formes, genre si c'est dans un rêve, ça peut être plusieurs affaires. Mais moi, j'étais vraiment conscient. Ce démon-là m'empêchait d'être plein de capacité de mon corps. Puis là, je fais, qu'est-ce que tu fais ici? Puis plus qu'elle me parlait, plus que je me ramassais dans le lit, puis j'étais incapable de bouger de mon lit.
Genre, j'étais vraiment rendu, genre, écrasé dans mon lit, puis j'essayais d'y parler, puis ma voix était juste coupée. J'étais pas capable d'y parler. Finalement, je la vois partir, puis je me mets à entendre encore d'autres bruits dans l'appart. Puis à un moment donné, genre, je fais juste regarder, puis elle était rendue, genre, dans mon plafond, sur le coin, en haut, genre, entre le mur puis le plafond. Puis il m'a regardé, puis il était comme vraiment accroché au mur, puis il m'a regardé, puis il était plus manifestant Sarah. Puis là, j'ai juste dit, va-t'en, je suis plus fort que toi, genre, je veux plus t'avoir. Finalement, je l'ai jamais revu. Mais ça m'a pris 1 heure de temps avant de me rendormir parce que elle m'a vraiment fait peur. Puis surtout à quel point que cette personne-là était, ben, ce démon-là, excuse pas, cette personne-là était forte pour se manifester sous l'apparence d'une personne. Mais tu sais, c'est. Moi, ouais. Fait que c'est vraiment ça qui s'est passé. Ce coup-là, j'ai vraiment eu peur. Tu sais, veux pas, c'est pas commun, mais tu sais, c'est à moi d'être plus fort que cette entité-là, ce démon-là. C'est fou parce que toi, ça fait partie de toi depuis que t'es jeune. Ouais. Fait que tu deals quand même si t'as peur, tu deals quand même relativement bien avec ça, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que faut que tu sois prêt. Ça, c'est la règle, c'est ça que je dis à tout le monde, genre s'ils veulent tirer au cœur, parce qu'il y a beaucoup de conseils à dire quand tu vas tirer au cœur. Faut que tu sois prêt à. Tu sais, derrière toute forme positive, ça prend du négatif. Faut que tu sois capable de dealer avec les deux. Faut que tu apprennes à voir le négatif pour voir le positif. J'avais peur un peu, puis à un moment donné, je fais juste me regarder, puis il y a une lumière blanche qui est passée, puis c'est là que j'ai vu genre un esprit passer de mon corps de porte, puis partir par la fenêtre, comme si c'était venu faire genre une tournée, une rampe pour voir si tout était correct avant de m'endormir. Ok, ben à te protéger. Ouais, c'est ça, mais c'est ça que je te dis, quand c'est une lumière blanche, c'est vraiment plus rassurant. Tellement de la misère à dormir. Oh non! Ouais. Mettons que tu te promènes dans la rue, ou que tu es dans le métro, ou n'importe où, pis tu sens qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une madame, ou whatever, à côté d'elle, ou qu'il y a quelqu'un qui essaie de te communiquer, ou genre whatever, que tu sens, ok, il va se passer telle affaire avec telle personne. Est-ce que tu vas sentir que c'est ton devoir, ou tu ressens le besoin d'aller accoster la personne pour lui dire, ou tu gardes ça pour toi? Mais tu sais, ça m'est déjà arrivé de voir des entités autour de des personnes, mais ça m'est pas encore. C'est pas encore devenu assez flagrant ou utile pour dire d'arrêter une personne de dire tu vas avoir un accident dans deux semaines. Ouais. Genre un message autant fort, c'est pas arrivé. Ouais. Parce qu'il faut vraiment que le message soit fort puis utile pour se le faire dire. Ouais. Ben moi, c'est ça, Micheline, elle m'avait dit. Ouais, que... c'est ça, exact, mais c'est particulier comme message, c'est pas banal. Ouais. Faut vraiment pas que ça soit banal, justement. Ça me questionne full là. Est-ce que tu ressens des trucs seulement avec les personnes ou tu peux ressentir des trucs par rapport à la société, par rapport au monde? Admettons, si la tendance se maintient jusqu'en 2022, la COVID, whatever, genre, peut-être pas par rapport à la COVID, mais comme, est-ce que tu peux ressentir des trucs par rapport au monde de comme, hey, je sens qu'il y a de quoi, genre, même 2021 va être vraiment, genre, chargé, genre, whatever? Non, vraiment pas. Moi, c'est plus vraiment genre individuel. Okay, par rapport à. Puis, il faut comme que je me concentre justement avec le petit rituel. Ben, pas rituel, mais genre juste. Faut être dans un mood, veux pas, puis genre d'analyser certaines choses. Ouais, moi, quand je tire aux cartes, c'est beaucoup genre 6 mois avant, 6 mois après. Fait qu'est-ce qui va se passer avec les Canadiens de Montréal quand ils vont gagner la Coupe Stanley? Tu t'en calisses un peu. Tu vas pas mettre ton énergie là-dedans. Genre vraiment pas. Là. Ouais, je comprends. Ben, la sorcière que je suis. Mais je me demande comment ils font pour sentir. Genre, dans ma tête, je sais. Ben, elle, c'était par rapport, elle est full pro au niveau astrologie aussi, là. Elle dit, selon les planètes. Ok, elle utilise ses capacités, genre ses connaissances avec l'astrologie pour... Ouais, c'est la meilleure niveau astro. Tu peux lui demander telle date de telle année, qu'est-ce qui s'est passé. Ah, il y a eu un mouvement planétaire de telle affaire, les planètes se sont mis en sol, la Mercure était en telle... Tu comprends? Ok, elle est vraiment poussée. Ouais, elle, parce que c'est juste vraiment... Elle a étudié, je pense, en astrologie. Puis elle a fait plein d'affaires, là, genre, puis ça, elle se qualifie de sorcière. Elle, selon elle, c'est en 2023 qu'on va commencer à être good, genre. Ah ouais. C'est vraiment du cas par cas, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités. Fait faut pas généraliser la chose. C'est comme. C'est pas. Si, par exemple, tu vas voir une médium, ça se peut qu'elle soit pas capable de faire la même chose qu'un autre médium. Tu sais, c'est vraiment. Faut faire attention avec qui tu vas voir. C'est comme les séances de Reiki, là. Que tu vas voir une madame. Expliquer c'est quoi parce que les gens ils savent pas c'est quoi là. Ben Reiki en gros on peut dire que c'est le réalignement des chakras. Okay, c'est comme un soin énergétique. C'est l'alignement des chakras parce qu'on a 7 chakras. Puis c'est juste si tu sens comme désaligné avec toi-même, juste de te réaligner, mais c'est pas tout le monde qui prend les mêmes soins avec la même madame. Puis ça se peut que toi, c'est comme aller voir un psychologue, ça se peut que toi ça clique mieux avec telle madame plus qu'un autre. Je sens vraiment les énergies puis je pourrais te dire exemple si ton paquet. À un moment donné, j'ai déjà dit ça à William Côté, c'est un gars qui tire aux cartes justement à Québec. Puis il avait son paquet de cartes, puis j'avais été le voir, puis il y avait des questions à me poser, puis genre on faisait juste échanger nos connaissances. Puis à un moment donné, je fais juste dire, genre, j'ai dit, ce paquet de cartes là, il est pas à toi. C'est comme oui, dans tes mains à toi, mais il est pas à toi, fait utilise-le pas, ça sert à rien. T'auras aucune réponse avec ce paquet-là. C'est comme il y a du monde que c'est beaucoup les rats, il y en a que c'est les lignes de la main, exemple. Moi, c'est pas, je suis pas à l'aise avec ça, puis j'aime mieux comme
y aller avec mes connaissances de moi, mais si tu vas aller voir quelqu'un qui lit les la main, puis même moi je serais à l'aise d'aller voir, mais moi je suis pas capable de faire ça. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est vraiment tirage de cartes. J'ai mon pendule, je pourrais le sortir. Ouais, mettons, on prend une séance avec toi. Fait qu'on prend une séance avec moi, qu'est-ce que je fais? T'en rappelles-tu qu'est-ce que je fais? Ben là, moi je me rappelle que t'avais, premièrement t'ouvrais un bac, que t'avais tes petites cartes, puis il y avait comme du sel dedans. Ouais, j'ai mon petit coffre avec, je mets mes cartes dedans. Mes cartes de tarot. Yeah, dans le sel, c'est-tu du sel? Ouais, c'est du sel. Du sel, ouais, ça absorbe vraiment les énergies. Puis, par exemple, parce que quand je peux te tirer aux cartes, ça se peut que tes énergies restent sur les cartes. Puis quand que je vais aller tirer une autre personne après, ça va vraiment biaiser comme tirage. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut faire attention. Fait que le sel, puis genre, faut le changer comme régulièrement pour qu'il soit renouvelé. Ça, c'est mon premier paquet que j'avais acheté avec Noémie, justement. C'est avec lui que j'ai appris pour la première fois. C'est vraiment un tarot de Marseille. Ben simple. Le pire, c'est que tu peux l'acheter n'importe où. Lui, je l'ai acheté sur Amazon. Puis le principe, c'est vraiment simple. Faut que tu ailles avec un paquet qui t'appelle. Okay. Fait qu'il faut qu'il te parle. Puis faut que comme les images te rejoignent. Faut filer les cartes, faut vivre les émotions qu'ils ont à te donner puis à les comprendre. Fait que là, c'est une porte d'ouverture, on dirait, puis c'est comme juste un canal pour te donner de l'information. Fait que au même titre que comme les gens sont genre, pourquoi il faut qu'ils posent plein de questions avant, genre, oh non, il m'a déjà posé cette question-là, fait qu'ils savaient déjà. Non, c'est juste un canal pour avoir plus d'informations pour que des gens s'ouvrent, parce que c'est pas tout le monde qui s'ouvre à ça, là. Ouais. Des fois, c'est comme tu dis, c'est fermé, 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 fait qu'en posant quelques questions, c'est comme moi, Micheline, en tout cas, peut-être que je l'ai pas dit, mais je vais le dire dans une prochaine vidéo quand je vais vous raconter mes expériences, mais une madame, elle m'avait approché, puis elle m'a arrêté, puis elle m'a dit, faut que je te dise de quoi. Puis au début, elle m'a juste dit une information. Puis plus qu'on parlait, elle m'en sortait. Des fois, elle recommençait à se faire coiffer, puis elle revenait, puis elle m'en redisait plus d'affaires parce qu'elle me sentait ouverte, puis j'étais intéressée, puis j'étais comme, ah ouais, puis tu sais, c'est ça. Fait que moi, je vois ça comme une porte d'entrée. Mais il y en a, c'est au contraire, c'est que, tu sais, le but, c'est pas de jouer aux devinettes, puis c'est pas une compétition entre toi puis moi pour deviner, voir si t'as raison, là. Ouais, non, c'est ça. Tu vas voir, c'est parce que t'es ouvert, puis t'as envie de poser des questions, puis tu veux en connaître plus pour analyser une situation. C'est ça le but du tarot. Ouais. Puis mon but, c'est pas de deviner, genre, t'as 3 frères, une soeur, là. Ouais, c'est pas ça le but de. Ouais. J'ai mes encens. Fait que ça, je les utilise en fonction de. Si, exemple, je sens que t'as besoin de plus un soin énergétique, ben je vais prendre un encens qui va être plus soin énergétique. Okay. Ben, quand je brûle aussi l'encens, je mets du Palo Santo. Ça fout un gros soin énergétique, ça te déstresse, c'est tout, là, ça nettoie, là, c'est vraiment un bon purificateur. Mettons là, que quelqu'un sent qu'il y a des mauvaises énergies ou qu'il se sent pas bien dans une maison, est-ce que ça Je crois que le Palo Santo, c'est beaucoup plus fort. Ça peut, genre, tout purifier. One shot. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Les gens à la maison nous écoutent, ils se sentent pas bien dans leur salle de bain en haut. Ils brûlent ça, puis ils font juste se promener de même. Moi, c'est beaucoup de. Tu peux faire la méditation, puis te concentrer à marquer ton territoire. Genre de. Ici, c'est chez moi, c'est ma maison. Si tu veux être ici, il faut que tu sois là pour les bonnes raisons. Sinon, j'ai pas envie de toi. Puis tu nettoies. Parce que c'est ça qui va faire. Purifier aussi ta maison. Okay. J'ai mon pendule aussi. Ouais, ça, tu l'as utilisé avec moi. Hein, ça, je l'ai pas utilisé parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je suis dans une boutique à Trois-Rivières, ok? Écoute ça comment c'est fou. Puis j'y allais pour acheter un autre paquet de tarot. Crois-moi pas, je suis dans la boutique. Puis moi, quand je rentre dans une boutique ésotérique, genre, je suis fou comme la merde. Puis je suis hyper actif. Puis genre, je cours partout. Ouais. Puis ce pendule-là, il était accroché. Puis ça faisait pas longtemps que je cherchais un pendule. Puis à un moment donné, je m'en vais à la caisse. Je partais pour acheter mes affaires. Là, je dis au gars, je fais, what the fuck, vous avez des pendules? Ça faisait pas longtemps que je cherchais. Je fais, what the fuck? Le pendule que je regarde, celui-là, il se met à spinner. Il se met à tourner, mais tous les autres, ils bougeaient pas. Puis il l'a vu, lui aussi? Ouais. Fait que là, lui, il bougeait. Puis plus que je m'approchais, plus qu'il se mettait à tourner. Puis je me mettais juste ma main à côté du pendule, puis il se mettait à tourner. Puis là, le gars, il a dit, je pense qu'il est à toi. Puis j'ai fait, ben ouais. Ben ouais. Mais lui, ce gars-là, c'était full intéressant parce qu'on a full parlé longtemps. Puis lui, il était plus spécialiste, genre les lignes de la main. Lui, il lisait, mais dans le thé. Tu sais, comme il y en a qui boivent du thé. Ouais. Puis il lisait dans les tasses de thé. Ah ouais. Avec le thé, ouais. Demande-lui, il y a combien de personnes dans la pièce? Mais si, il y en a pas. Yes! Ok, donc j'étais vraiment stressée à cette question-là, je te jure. Ah ouais? Ouais. En plus, tu l'avais pas. Ok, c'est pour ça que tu l'as pas à demander de ça. Ouais. Ouais, il l'a pas. Ok. Il y a des places, par exemple, je vais, puis je le sais tout de suite. J'aimerais ça que t'ailles dans ma chambre, pour juste ça me calme, pour que je dorme ce soir. Ouais, mais genre, on est dans ta chambre tantôt, puis genre. Ouais, mais on n'a pas teinté vraiment longtemps. On a juste que j'ai ouvert la porte vite, puis j'ai fermé. T'as même ta caméra dans la chambre. Oh non, arrête, tu veux pas me parler de ça, ok? Je suis trop stressée. Mais ouais, ok, je suis contente. Puis il y en a des entités qui peuvent être prises sur des gens. Parce que j'ai eu des séances que je voulais faire des tirages de cartes, puis c'était impossible de lire dans ces cartes. Parce que c'est une bulle de protection, puis moi, exemple, quand je te tire au cartes, j'essaie de rentrer dans ta bulle. Ou c'est comme si c'était des gardes du corps, puis ils t'empêchent de rentrer. Mais c'est top, puis ça vient de chercher l'énergie, puis après ça, ton tirage, il devient faux parce que
ils veulent pas que t'aies accès à des réponses, qui t'empêchent vraiment de voir certaines choses. Fait que c'est pour ça que, genre, je le vois tout de suite si t'as des entités. Des fois, c'est juste, tu le vois que c'est noir autour, que c'est lourd. Je suis comme un canal. Des fois, quand je fais un tirage, c'est pas moi. C'est comme des fois, tu me reconnais pas, genre, c'est pas moi. Ouais. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, moi, je me rappelle dans notre tirage aux deux, t'as juste un moment donné, t'as pitché les cartes, t'as dit arrête, arrête! Ouais. T'es mis à gueuler, genre, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je vire en transe legit, là, c'est vraiment ça le mot. Ouais, c'est vraiment spécial. Puis moi, quelqu'un m'aurait raconté cette histoire-là, puis je l'aurais pas vécu, j'aurais fait genre, what the fuck, man? Mais comme, on dirait que quand tu le vis, tu sais, moi j'allais là pour ça, genre j'allais là pour ça, puis on dirait que j'étais prête, puis j'étais comme peu importe ce qu'il va faire. Mais c'est cool que tu m'as pas jugé ou t'as pas comme. Non, on va juste comme conclure un peu quelques points, puis ça va être pas mal tout pour la vidéo. Clairement qu'on en a parlé au début de la vidéo rapidement, mais t'as un frère jumeau, puis ça a beaucoup d'incidents dans comme. Ouais, parce qu'on a vécu toutes les mêmes expériences au même moment sans se le dire. Ouais. Genre tout le temps, on a toujours les mêmes idées qui popent dans notre tête sans se le dire. Fait qu'il a commencé de t'avoir à peu près en même temps que moi. Mais lui, il est plus axé sur les vies antérieures. Ouais. Fait que lui, il a toujours été plus là-dedans. Puis moi, c'est beaucoup plus ton entourage à toi, ta bulle familiale, amis, travail. Tu sais, comme on a parlé de beaucoup de sujets avec toi. Fait que ça vient toucher beaucoup d'aspects de toi. Ouais. Mais Sam, lui, il va au-delà. Puis il va justement sur ta vie antérieure. Une vie que tu as déjà vécue. Exemple par rapport à. Ta gueule! Tous nos corps physiques, à un moment donné, il meurt. Ton corps spirituel, ton âme, lui, il fait juste transférer de corps. Lui, il va voir ça. Tu exemple, t'as vécu dans les années 1800, mais il va te dire, t'as existé pour quelle raison? Parce qu'on vit tout pour une raison, je veux pas. C'est ça qu'il va t'expliquer. Puis ça peut expliquer, si exemple, tu marches, tu vas en Europe, puis tu peux te sentir familier à un endroit. Tu peux te poser la question, c'est peut-être que dans une ancienne vie, t'as peut-être déjà habité. Ça serait pas rare que genre, tu marches dans la rue, pis t'as l'impression de déjà vu. C'est fou. Sam, lui, il faisait pas le filtre quand il tirait aux cartes à ses débuts. Il faisait beaucoup de magie noire sans s'en rendre compte. La magie noire, c'est beaucoup. T'attirais les démons, les entités. Par exemple, je te tirais aux cartes, il faisait pas le filtre à savoir si c'était une personne que toi tu connaissais ou peu importe quelqu'un dans ton entourage. Tout ce qui venait par la tête, puis tout ce qui amenait, il arrivait, puis il faisait juste shooter ça de même. Ça peut arriver avec des conséquences, un peu comme jouer au Ouija. Ouais, c'est ça. C'est un peu le même principe. D'autres montrent que c'est d'autres magies, exemple magie rouge, que eux ils vont faire des tirages beaucoup axés sur l'amour, ton environnement social puis tes amis. D'autres ça peut être la magie verte, exemple, qui vont essayer de te reconnecter puis de te donner en fonction de la nature. Puis moi c'est beaucoup plus magie blanche en lien avec genre plus protection, tout ce qui peut être bien fait autour de toi. Ça peut aussi amener les côtés négatifs. Magie blanche, magie noire, c'est comme un peu un combat entre le mal et le bien. Si tu veux voir le bien, faut que tu vois le mal. Est-ce que toi, tu fais des trucs pendant les rituels de pleine lune ou ça t'interpelle moins? Non, ça m'interpelle moins, mais genre je comprends vraiment le monde que ça m'interpelle. Question que l'énergie est ouais, mais ça je sais que les énergies lunaires, ça vient beaucoup t'affecter. Je m'y connais pas, puis j'aimerais ça m'y connaître. Il y a tellement d'énergie qui est présente que c'est là que tu lances tes intentions, puis c'est là que ça va plus s'exaucer parce que est-ce que tu t'es déjà comme concentré à essayer de faire soit bouger quelque chose ou comme vu que t'as de l'énergie puis t'as pas bouger de quoi, mais genre juste de non, comme... ça s'appelle la télékinésie, puis je pense pas qu'il y a ben grand monde qui sort. Il est là, il me regarde genre taille. Je pense que si, ouais c'est ça taille. Je pense que s'il y a quelqu'un qui est capable sur la terre, ben genre tout le monde va le savoir. La spiritualité, je pense que c'est un monde qui doit être connu parce que c'est pas beaucoup de monde qui. C'est une question d'énergie, c'est une question de croyance, puis de vraiment connecter, grounded. Ouais. Tu sais comme moi là, les moments que je me sens, pis c'est vraiment con, mais les moments ces temps-ci que je me sens le plus connectée à moi-même, c'est quand que je fais de la route parce que je fais souvent Montréal-Québec, puis on dirait que je prends jamais le temps de prendre du temps pour moi, j'écoute jamais la télé, je prends jamais le temps d'écouter vraiment des vidéos YouTube, je fais rien que travailler tout le temps. Puis le seul moment que je peux pas être sur mon cell, que je peux pas rien faire d'autre, c'est sur la route. Puis j'écoute des musiques, puis on dirait que je pogne le fixe, puis je rentre dans une... Je suis ailleurs. Ouais, dans un autre monde. Ouais, je suis vraiment ailleurs, je suis tellement dans mes pensées, puis je te jure, souvent ça me fait brailler. C'est vrai que ça me fait genre... Des fois je me sens là comme vivante plus que jamais, je me sens grateful, je me mets dans plein d'états, genre sans m'en rendre compte, puis c'est juste en faisant de la route. Ouais, tu t'en sors bien, ben c'est cool. T'es encore plus reconnaissante pour ça. C'est genre ma méditation, c'est un état méditatif, genre. Est-ce que c'est vrai qu'il faut que ton paquet de tarot que tu vas utiliser pour tirer, il faut que tu te le fasses donner, il faut que quelqu'un te le donne, ça soit prédestiné à toi? Ouais. Moi je le vois d'une manière que oui, tant mieux si tu te le fais donner, mais il faut que tu fasses attention c'est par qui puis c'est pour quelle raison. Ça c'est sûr, faut que tu le fasses donner pour les bonnes raisons. Si une personne c'est juste moi je l'aime pas, puis comme moi je me sens pas connecté avec ce paquet là, puis je te le donne parce que je pense que toi tu serais capable d'utiliser, go for it, genre c'est une bonne raison. Il y a des paquets qui peuvent être hantés, comme on peut dire, qui peuvent être dark, fait que ça tu fais attention, tu veux pas avoir ça dans tes mains. Si je te donne mon paquet,
puis il est pas destiné à toi, tu vas être très incapable de faire avec. Tu vas être à la librairie ou Amazon, mais l'important, quand tu as un nouveau paquet, faut que tu fasses une sorte de rituel avec, faut que tu te l'appropries. Moi, je le fais pas, par exemple. Il y en a qui dorment avec des cartes. Ça les aide à comme rêver, à connecter avec eux. Moi, ma meilleure manière que je fais pour connecter avec mes cartes, c'est de les utiliser. Puis des fois, je l'ouvre avec une de mes amies qui tire aux cartes aussi. Ben la gang! Hey! C'était une méchante belle vidéo. Moi, je suis pas mal convaincue que ça va être vraiment intéressant. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin, congrats! Ouais, c'est ça. Je sais pas si tout le monde va avoir décroché. En fait, moi, je voulais juste vous dire que j'ai coupé des bouts dans cette vidéo-là de moi qui raconte mes expériences, juste parce que, ben, on n'était pas là pour que moi je raconte mes expériences, mais aussi que je vais faire sûrement une vidéo complète là-dessus, parce que j'ai pas vécu tant d'affaires, mais juste comme plein de petites affaires au courant de ma vie. Puis juste de vous les partager, si vous êtes curieux, vous me direz ça dans les commentaires, puis je vais vous faire une vidéo là-dessus. Aussi, vous pouvez suivre Ben sur Instagram. Est-ce que tu veux qu'il suive sur Instagram? Ben super, là, je vais pas les empêcher. Lâchez-moi. Mais je sais pas si ça se dit, mais genre je suis vraiment pas vite, là, genre je réponds quasiment à personne sur mes DM. C'est vraiment une grosse charge, puis les tirages, je prends pas ça banalement. C'est pour ça, moi c'est pas une demi-heure, c'est 1h30 de mon temps, puis c'est de l'énergie que je mets là-dedans, puis... Ouais, ben fais suivre parce que ça... clairement qu'il va genre sortir des projets en lien avec ça. On lui souhaite d'avoir son propre paquet de cartes de tarot. Ouais, pour vrai, moi ça serait mon objectif d'avoir mon propre paquet. Si vous avez des questions dans les commentaires, ça peut être juste comme un safe space ou genre que vous partagez vous vos expériences qui vous sont déjà passées par rapport à ça. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà rencontré un médium ou quelqu'un qui est venu vous parler dans la rue comme ça pour whatever, aucune raison. Si vous sentez les énergies, est-ce que vous voyez les couleurs des gens, on peut voir les auras, les affaires de main. Faites confiance à votre instinct. Le tarot, comme après avoir écouté ça, peut-être que du monde pourrait dire ah ben c'est peut-être pas pour moi parce que j'ai peut-être pas les capacités pour, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est pas un concours à savoir c'est qui le meilleur tireur, de le faire pour les bonnes raisons au final. Likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, on laisse un petit commentaire, on dit qu'on nous aime, puis sur ça, on vous dit... Bisous, bye! C'est le bisou bye le plus cringe de ma chaîne au complet. C'est vrai? Ouais, ben oui, clairement. Ok, bon, on va recommencer le bisou bye. Sur ça, on vous dit bisous bye! Fait qu'il faut juste que tu dises bisous bye. Ok. Hey, ma vieille merde, je vais faire bisous bye! Ok, c'est bon. Ok, Alex, franchement.